very soon, in a moment, in the twinkling of an eye, life will be suddenly changed for all of us. Events unspeakably strange and startling will occur with amazing rapidity. Are you ready to pass through all these horrible experiences and then go on to a black eternity? Where go? Same time. Where go? Altitude, velocity, light. 8.5 down. 20 feet. Still falling out. 15 forward. Throwing everything overboard. 11 forward. Coming down nicely. 200 feet. 4.5 down. 5.5 down. Okay. 60 seconds. Will you stop on the big? Lights on. Okay. Forward. Okay, Danny. Down 2.5. It's close. Say again. Forward. Keep your hands closed if you're not already doing it. It's closed. 20 feet down, 2.5. Picking up some dust. 4 forward. 4 forward, drifting to the right a little. Contact light. Okay, engine stop. We cocking it down, Eagle. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Close to it. It's almost like a powder. Ground mass, straight line. I'm going to step off the limb. Oil and the people who bring it to us are so much a part of our lives that they are everywhere. Even though the old oil lamp is a thing of the past, oil still helps light up America. I used to live here before the refinery was built, under rabbits in the brush where those alkylation units are now. Then the company moved in, set up this refinery, and out of it comes chemicals. Petroleum derivatives kill insects and plant diseases. The oil industry's own Navy is a vital factor in the security of our nation, since petroleum provides the power for both our ships of peace and for our ships of war. Oil power means sea power for our nation. More than any other country in the world, America is a nation on wheels. The automobile and the power behind it have been major factors in the growth of our country. We can drive anywhere we want to, at any time, for any reason, including fun. Walking
and today is the largest of 9 company slaughtering operations. From balconies, you can look across entire rooms of assembly, or rather, disassembly activity. Hog carcasses are broken down into primal cuts. Painstaking care is given to ensure uniform removal of skin and fat. At the fleshing machine, all residue of fat and impurities are removed. So much automation enters the industrial picture today that it is not surprising to see the start of meat processing begin in this fashion. You think the world is seeing tribulation now? War, famine, pestilence. This is nothing compared with what shall be then. Speeding trains will plunge unsuspecting passengers into a black eternity as Christian engineers are snatched from the throttle. Transportation service will be greatly impaired by the absence of Christian motormen. Death will be robbed of its prey.
Tout jeune, j'ai commencé à naviguer sur la mer et j'ai continué à le faire jusqu'aujourd'hui. Cette art incline celui qui s'y livre au désir de connaître les secrets du monde. Tout jeune, j'ai commencé à travailler sur la mer. J'ai J'ai continué à le faire jusqu'aujourd'hui. Ce métier incline celui qui s'y livre au désir de connaître les secrets de la vie. Juifs et morts, et avec beaucoup d'autres, de sectes différentes. Je trouvais notre Seigneur favorable à mon désir et je reçus de lui pour cela esprit d'intelligence. Il me rendit apte à la profession de marin, me donna ce qui suffisait en astrologie comme en géométrie et arithmétique. Beaucoup d'autres d'origines différentes. Au cours de ces temps, j'ai vu et étudié toutes sortes de livres, cosmographie, histoire, chronique, philosophie et autres arts auxquels notre Seigneur m'ouvrit l'esprit en me rendant évidente la possibilité de naviguer d'ici aux Indes. Profession de vigie et me donna ce qui suffisait en Il force, me donna la comme volonté habileté et en courage. d'exécuter ce projet. Au cours de ces temps, j'ai navigué sur toutes sortes d'embarcations, des galères, des fustes, des caraques, des caravelles et autres navires auxquels les frères Pinzon m'ouvrirent l'esprit en me rendant palpable la possibilité de naviguer d'ici aux Indes et ils me donnèrent l'opportunité de participer à ce projet. Toutes les sciences que j'ai énumérées ne me furent d'aucun profit, ni leur autorité. Tu n'avais pas vu le continent à la place de Cipango et du Caté. J'avais pourtant tout calculé. Tu situais le Japon à la hauteur du Mexique. Les navigateurs et autres gens de mer ont toujours une meilleure connaissance des régions précises du monde où continuellement ils exercent leur commerce. C'est pour cela que chacun d'eux sait davantage par ce qu'il voit chaque jour. On murmurait qu'en dérivant, un marin avait prédécouvert quelque chose. Certains pensaient que ta jeunesse sur les rives du Portugal faisait de toi ce pilote inconnu, cette légende. C'est à Lisbonne que je conçus mon grand projet, mais c'est parce que j'avais vu que nos Altesses Isabelle et Ferdinand m'apportèrent finalement leur soutien. Ils capitulèrent. Ils me firent amiral de la mer Océane, gouverneur et vice-roi des îles et terres fermes que j'avais découvertes, que j'allais découvrir. Je ne trouvais pas de gens disposés à entreprendre avec moi ce voyage. Beaucoup se récusèrent. Pas par peur. Par absence de foi. On disait publiquement que cette entreprise de découverte était vaine parce qu'à partir du Portugal, on était allé de ce côté sans trouver la terre. Je réussis pourtant à convaincre les frères Pinzon. De grands capitaines. Des pirates. Ils entraînèrent avec eux des marins. Des mercenaires. Andrés de Huelva, Alonso Anton Calabres, Cristobal Quintero, Diego Leal, Cristobal Garcia Juan de la Sarmiento, Cruz, Juan Quintero de Bartolomé Alcorta, Roldan, Juan Francisco Garcia Juan de Pedro Jerez de la Villa. et moi. Environ 40 hommes sur la Santa Maria, 30 sur la Pinta et 20 sur la Niña. Nous embarquâmes avec 1300 kilos de vivres par homme, Des de farines, l'eau douce pour 6 des mois, biscuits, des denrées alimentaires du lard, pour 15, du poisson des salé, armes et des pacotilles. Pas de prêtre. Pas de femmes. Tu ne nous dis pas quelle terre nous devions découvrir. Je ne prétendais pas trouver de nouvelles terres, mais Tu ne nous dis pas une quelle autre terre nous devions route découvrir. afin d'atteindre plus rapidement le monde connu.
partîmes de Palos le 3 août. De la barre de Saltès à 8h du matin. Nous avançâmes poussés par un fort vent du large jusqu'au coucher du soleil en direction du sud et parcourûmes 60 milles qui font 15 lieues. Puis nous mîmes cap au sud-ouest et au sud-quart de sud-ouest qui était la route des Canaries. Le 6 septembre, tout était prêt dans la baie de Numéra. Le vent nous fut favorable le 8. Le voyage vers l'inconnu pouvait commencer, avec pour seul recours le ciel, les étoiles, les cadrans, les horloges de sable et la boussole. La terre disparut. J'ai décidé de marquer moins que la distance réelle à faire que 33 si le voyage était long. 7 et Jean le 13 et courageux. Lièvre 13, le 21, 25 ce furent 450 qui étaient partis de Chilomera. Les marins, les hommes s'exclamaient. disaient qu'ils ne venteraient jamais assez pour revenir en Espagne. Le 1er octobre, nous avions déjà navigué 600. 707 en réalité. Tu avais exigé de nous prolonger de nuit après 700. 40 millions de jours, le 3 octobre, 46, le 4, 45, le 5. Le 6 octobre, Martin Alonso te conseilla d'infliger la route. Je perdais mon autorité. Que n'avait conseillé que frère Pinzon. Le 9 octobre, ils se rangèrent du côté des mutins. Les capitaines, les propriétaires, les maîtres, les contremaîtres, les marins, les mouches, tout le monde a juré de donner l'ordre du retour. Ils menacèrent de me tuer. Nous avions dépassé la distance prévue de 100 lieues. J'obtins un dernier délai de 3 jours. Nous avions si souvent été victimes de mirages, mais à chaque fois, il fallait se rendre à l'évidence, ce n'était pas la terre, mais le ciel. J'avais vu cette lumière. Qui peut douter qu'elle soit venue de l'Esprit Saint, comme de moi? Sans mes yeux, personne ne t'aurait cru. Sans le visionnaire, le monde ne voit rien. Sans le témoin, le visionnaire n'est rien. J'ai changé l'image du monde. Sans le témoin, le visionnaire n'est J'ai fait rien. voler la théorie des 5 zones en éclats. Sans le témoin, J'ai unifié le visionnaire l'ombre et la n'est terre rien. en une seule sphère. J'ai donné à la planète son vrai visage. Tu avais promis une rente annuelle de 10 000 maravédis à celui qui verrait le premier la terre. Oui. Nous te crûmes de bonne foi. Oui, mais personne avant moi n'avait fait de cette quête le sens de sa vie. Tu te l'accordas finalement et me privas de mon seul privilège. Et il y en a beaucoup qui tentèrent de me voler ce que j'avais vu. Certains murmuraient que d'autres avaient foulé cette terre bien avant. L'histoire, la mémoire de l'histoire était encore trouble. J'ai affirmé une existence. Tu ne reconnus jamais le rôle des frères Pinzon. Tout ce que les frères Pinzon ont découvert, c'est la syphilis. Mais l'histoire nous a vengés. Pendant plus de 10 ans, l'Europe n'a pas eu vent de la découverte. Mon époque m'a ignoré.
On m'a refusé l'honneur de donner mon nom à cette terre car j'en ai nié l'invention. Amerigo Vespucci a su y voir un nouveau continent. Il porte depuis son nom. L'Amérique est une imposture. Après toi, à cause de toi, tout ne fut qu'esclavage, commerce et destruction. On ne peut pas me condamner seul pour un héritage que nous partageons tous. Tu n'as pas découvert l'Amérique. J'ai découvert quelque chose. Tu n'as pas trouvé la nouvelle route des Indes. J'ai trouvé autre chose. Tu me dois toujours les 10 000 maravédis de rente. Je m'appelle Christophe Colomb. Je venais de Gênes. Un document officiel l'atteste. Je m'appelle Juan Rodriguez Bermero. On me surnommait Rodrigo et l'on disait que je venais de Triana. Mais personne ne sait où c'est.